Banque africaine de développement, les tensions commerciales sino-américaines pourraient faire baisser de 2,5% la croissance de certains pays africains. Le FMI a pour sa part abaissé ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne de 3,3 à 3,1% pour 2019 en raison de ces tensions commerciales mondiales. L'économie africaine est bien liée à l'économie mondiale. L'Afrique fournit les matières premières, la Chine fabrique et l'Occident achète et distribue le produit fini. Quand les produits chinois sont davantage taxés aux États-Unis, ils se vendent moins et les matières premières africaines servant à les fabriquer en subissent le contre-coup. Les exportations africaines pourraient baisser de quelques dizaines de milliards de dollars par an. Bref, le protectionnisme américain va sans doute impacter les cours mondiaux des matières premières, causer l'affaiblissement des secteurs manufacturiers et l'instabilité des marchés monétaires. Le protectionnisme américain, qualifié de destructeur pour leur économie par les populations africaines, a renforcé de la perception que les États-Unis sont apathiques à l'égard du continent. Considérées dans le contexte de relations diplomatiques américano-africaines sous-optimales, les déclarations africaines réprimandant le protectionnisme américain représentent un autre sujet de discorde entre les gouvernements américains et africains. Pourtant, selon les spécialistes africains, les premiers perdants de ces politiques de protectionnisme et d'unilatéralisme américains sont les États-Unis eux-mêmes. Dans cette situation dramatique, tout le monde est perdant, y compris les États-Unis, qui vont également perdre l'amitié des autres peuples. Ces politiques américaines ont déjà causé des dégâts économiques et sociaux sur le continent africain. En Afrique du Sud, 8000 emplois sont dans la balance. L'augmentation des droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium met en difficulté ces industries. La Maison-Blanche a suspendu unilatéralement l'accord qui permettait au Rwanda d'exporter sans taxe ses produits textiles vers les États-Unis. La Tanzanie et l'Ouganda sont également menacés. Pour les experts africains, la politique d'ouverture et de coopération gagnant-gagnant entreprise par la Chine est la seule voie pour réaliser le multilatéralisme juste, qui est le chemin de la paix et de l'avenir de la planète. La Chine a un grand rôle dans le développement du continent africain. Les relations entre la Chine et l'Afrique se développent à grands pas et les relations difficiles avec les États-Unis ne peuvent qu'inciter Beijing à soutenir le continent tant au niveau des investissements que des échanges commerciaux. Les experts affirment que la vision chinoise, qui vise à la construction d'une communauté de destin pour l'humanité, peut rassembler tous les peuples et réaliser leur prospérité. Malgré le protectionnisme et l'unilatéralisme américain, le continent africain compte sur le soutien de la Chine pour minimiser les effets néfastes des frictions commerciales mondiales. Achraf Massoud pour CGTN français, Le Caire, Égypte.